Oh oui. Supportrices, supporters et fans de l'OL, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de l'OL pour cette nouvelle vidéo. Oh oui, c'est le bilan, ça y est, saison 2021-2022, il n'y a pas de menu du jour, ne suivez pas les mouches, ça ne sert à rien. Je vais la scinder en deux, voilà, ce bilan, je vais le faire en deux parties. La première aujourd'hui, qui va consister à analyser, voilà, le championnat, Coupe de France, Ligue Europa, le coach, voilà, tirer un bilan collectif de ce qui s'est passé cette année, et ensuite courant 2029 la deuxième partie avec une analyse individuelle de nos joueurs. Allez, tranquillou bilou, on attaque tout de suite. Les gones, une semaine après que le glas est sonné, fin du championnat, il est temps de dresser le bilan, bien évidemment, calmement. Ah, dis donc, qui c'est qui crie dans ces vidéos? T'en veux une, la salade de phalange? Ah, je peux rien faire vous dire, je suis chanchon, ça va tomber direct. Coupe de France, première partie. On aura fait une mi-temps au Paris FC. Avant une bataille rangée en tribune, on aura une bande de chibrés, je sais pas d'où est sorti, je sais pas ce qui s'est passé, mais bon, tu prends une part de gâteau, je te remercie, tu fous le camp, ça dégage, bande de nazes. Première cartouche qu'on avait pour un billet direct en Europe en gagnant 4-5 matchs, eh ben ça nous file sous le pif, tu l'oublies, une quenelle monstre que l'on prend, eh ben voilà, on n'a même pas pu faire un match entier, tu fermes ton claque-merde et le troupeau de cons, ça fout le camp. Bon, c'est comme ça. Ligue Europa. C'est la deuxième possibilité. Parcours parfait en phase de poule. Je vous remets une photo du classement. On a quand même pris 16 points sur 18. Donc voilà, Coupe de France, il n'y a rien à analyser, mais Ligue Europa, un peu plus. Sparta, Brøndby ou Brøndby, ça dépend de votre accent. Et les Rangers dans une poule banane que l'on aurait cru sur le papier, mais Kesako, pas du tout. Parce qu'on avait quand même le finaliste, les Rangers dans notre poule, donc c'était quand même un peu plus relevé que ce que tout le monde pensait. C'est dire que voilà, en plus face aux Rangers, on a pris 4 points. C'est le seul match nul que l'on a fait à la maison sur le dernier match. Mais sinon, on avait quand même montré de belles choses dans cette coupe. C'était un peu notre bouffée d'oxygène, la Ligue Europa, parce que jusqu'en décembre, les résultats étaient catastrophiques. On y reviendra un peu plus tard. En championnat, ça puait la merde, faut pas se mentir. Et l'ADN de l'OL, où on chasse notre gibier tapis dans l'ombre, l'Europe, c'est l'ADN de l'OL. Eh ben, on a fait des matchs vraiment qui étaient sympas à voir, qui ont permis de mettre en avant voilà des qualités au niveau de l'effectif, au niveau du collectif. C'était voilà du foot champagne au panache, c'est ça que l'on aime. Meilleure attaque de la phase de poule avec 16 buts, l'une des meilleures défenses avec seulement 5 buts encaissés, dont 3 au Sparta Prague en un seul match. C'est-à-dire qu'il y avait quand même une certaine rigueur au niveau de la défense. Le meilleur parcours des équipes engagées en phase de poule, c'est nous qui l'avons fait également, 16 points sur 18, avec, n'oubliez pas, on avait le plus fort indice UEFA, donc on était vraiment l'équipe numéro 1 dans cette phase de poule. On a en plus dans nos rangs le meilleur buteur de la phase de poule de Ligue Europa, c'était le Magic Toko en phase de poule, Scipion. Il y a eu un Noël à deux visages. Celui en Europe, par contre, il était agréable à voir jouer, on sentait les joueurs élever le niveau, avoir la concentration que nécessite ce genre de match pour bien les aborder. Merde, ça arrivait trop peu souvent. Et le discours du coach, là où Peter Alaoui, il sait en Europe comment faire fonctionner ses équipes et les faire marcher, eh ben, il a réussi parce qu'il a montré que son discours, aussi bien dans l'envie, aussi bien dans les consignes, pour assimiler avec sérieux et envie toutes les dispositions qu'il souhaitait mettre pour l'équipe, eh ben, il y est arrivé vraiment en Ligue Europa sur cette phase de poule. C'était excellent. On sentait beaucoup moins cette faiblesse défensive, ce déséquilibre qui nous a tant vu concéder des occasions, voire des buts, se mettre en danger constamment sur des actions placées des équipes adverses. Mais voilà, sur un long format de championnat, c'était plus compliqué, mais sur une phase plus courte de 6 matchs en phase de poule, l'OL sait y faire. Et voilà, la qualification, c'est notre dada, comme dit Omar Sharif. Mais quand on était mené au score, et très rarement on l'a été en Ligue Europa, on a rarement pris des buts derrière, on a laissé aucun point en route, mais voilà, il y avait que des miettes pour les adversaires. On était à un niveau excellent, certes. L'adversité n'était pas celle du championnat, mais en soi, il fallait réussir ses performances, ces choses que l'on a faites. En huitième, je vous ai mis également la photo de ce qui s'est passé. On se rapproche tout doucement du soleil. On jouait le FC Porto qui était reversé de la Champions, qui avait fini 3e. C'était quand même 20 victoires en 24 matchs à ce moment-là de championnat. Et ils roulaient sur tout le monde. Ils chiaient à la gueule de toutes leurs équipes au niveau du championnat portugais. Qualification globalement méritée dans l'ensemble. Voilà, on va pas oublier, même si le retour à la maison, ça a failli finir merguez. Hein. Oh, on a failli finir charrette, faut pas se mentir. Dernière seconde, c'était un peu compliqué. Mais on n'oubliera pas aussi que nos amis du Camtar au match aller, de la VAR, ils nous ont bien aidés.
parce qu'on a eu des décisions favorables sur le penalty ou non, sur la main involontaire de Paquito, le but dernière seconde qui était hors jeu, voilà, bon bref, c'était un bon arbitrage dans l'ensemble, mais n'oubliez pas que la décision était pour nous. Puis on s'est fait quart finale, chier dessus face à West Ham. Ah, y a pas d'autre mot, les gars. Écroulement de buffette, 1 partout à l'aller, 0-3 à la maison chez nous. Oh, maman, ça fait mal. Ah ouais, cette élimination, on va pas se mentir, elle s'est jouée au match aller. Que de regrets. 10 contre 11 pendant plus de 45 minutes. On trouve le moyen d'être mené au score sur une énième erreur défensive. Merde, t'as commencé à bien faire. Mais jamais tu dois te mettre dans cette position quand tu vois la tournure du match et des événements. On rentre parfaitement dans le match. On les prend à la gorge. On domine collectivement. On sentait vraiment une maîtrise en soi des Gones. Mais après, écroulement absolu. On ne tue pas le match. Qu'est-ce qui se passe? Encore une erreur, c'est le Dolce Gusto qui relance mal. Boateng qui est en train de fumer sa tige. J'ai regardé s'il y avait des gonzesses à cogner en tribune. Et ben voilà, on se fait prendre. Merci, au revoir, 1-0. Ben, c'est pas possible. Tu ne peux pas. On était bien lancé, mais de toute façon, voilà, on est sorti par la petite porte. Qu'est-ce que tu veux? Sachant qu'on avait fait tapis sur la Ligue Europa, on espérait tous aller à Séville. Eh ben là, la marche était beaucoup trop haute. Faut pas se mentir. Quand tu prends 3-0 à l'aller, au retour, pardon, c'est terminé. Ils nous ont montré, West Ham, ce que c'est que se battre ensemble, travailler en équipe, aller charbonner tous ensemble, avoir un état d'esprit irréprochable en faisant les efforts collectivement pour le copain. C'est ça un quart de finale de Ligue Europa. Même si techniquement on était peut-être meilleur, eh ben moi ce que j'ai vu et ce que l'on retiendra, c'est que la combativité, la rigueur et l'envie qu'ont mis les Anglais, ils nous ont marché dessus, c'était terminé. Donc la vision de tonton, faudra repasser au Optical Center, parce qu'il y a des promos en ce moment. Il y a 8 paires de lunettes offertes pour l'achat de une. Voilà, concrètement, on est passé complètement au travers. C'était l'ultime chance de se qualifier. Ta vision, voilà, de nous voir gagner. Bon, terminé, rideau. Voilà. C'était l'ultime chance de se qualifier pour l'Europe parce qu'à ce moment-là, en championnat, on était merguez. On a fini le slip sur la tête, bien que l'OL ait été l'équipe française, voilà, ayant ramené le plus de points en Europe devant le PSG. Je vous ai mis une petite photo en parallèle. Mais voilà, on repart une main devant, l'autre vous la mettez où vous voulez et ça rentre à la maison. Donc je résume, on arrive, Coupe de France, 45 minutes, rideau. On s'est pas mouché du coude. La béchamel en Coupe d'Europe, elle a été foutue. Reste le train-train quotidien, le championnat. Je vous le donne en mille. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez, arrête de geindre. On a fini. Pire saison de Ligue 1 depuis la saison 96-97. C'était Guy Stéphane aux manettes. Il est passé à la compta, il a signé son chèque, ça dégage. C'est Nanar Lacombe qui avait pris le relais. Bon, je vous mets une photo du classement pour cette année. 8e du championnat de Ligue 1. 17 victoires, 11 nuls, 10 défaites, 66 buts marqués, 51 pris. Ça fait de nous la 3e meilleure attaque du championnat, ce qui est pas mal. Mais la 11e défense, donc il y a de quoi parler les gones. Et on va appeler la maréchaussée pour se faire vilipender, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. À vous boulier les gars, quand on fait 17 victoires en 38 matchs, c'est même pas la moitié que l'on a réussi à remporter. Donc c'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, il y a rien d'autre à dire. 21 matchs en tout qu'on n'aura pas gagné, c'est énorme les gars. Quand on sait qu'on est censé jouer le podium, on est censé concurrencer le PSG. Encore des visions de tonton. Bah j'espère que cela arrivera de nouveau, voilà, avant que je devienne fou, sénile et un vieux chibré. Mais s'il vous plaît, on est censé faire quand même beaucoup mieux avec les armes que l'on a. Si on analyse la saison en rentrant un peu plus dans le détail, une seule fois, on a enchaîné 3 victoires d'affilée. C'était en janvier. 3, le derby face à Saint-Étienne et Marseille. Mais là c'est problématique. Quand tu vises le podium, c'était pas capable de faire 3 matchs. Regardez Monaco, ils étaient 8e, 9e. Ils ont enchaîné 9, 10 victoires d'affilée. Alors certes, c'est compliqué, mais ils l'ont fait. Les mecs, tranquillou bilou, ça finit quand même, ne serait-ce que 3e du championnat, c'est énorme. Eh ben nous, on n'a pas été capable de faire ce genre de série. On a passé notre saison à cumuler les erreurs défensives et faire la saison des vendanges, qui je le rappelle, c'est fin août, début octobre, pas plus. On n'a jamais respiré la sérénité, quel que soit l'adversaire. On concédait beaucoup de tirs, beaucoup d'occasions, et rien qu'à voir le nombre d'arrêts qu'a fait Anto Lopez, c'est inadmissible. Donc on a toujours couru après le classement. Déjà au bout de 2 journées, on avait pris un seul point, on s'est fait désosser à Angers, on sortait d'un match nul à la maison, un partout en ouverture de balle. C'est là, la cohésion d'équipe, elle n'était pas bonne depuis le début, car on peut pas remettre la faute à la défense uniquement, parce que je vous l'ai déjà dit, défendre, c'est une affaire d'équipe. C'est pas les 4 joueurs de derrière plus ton gardien, mais déjà, on sentait que la rigueur défensive, déjà pour commencer, elle n'était pas bonne. On n'a jamais réussi, voilà,
collectivement les 11 joueurs à trouver un équilibre entre les phases de possession pour contrôler les animations et le ballon dans les offensives. Et à l'inverse, dans la phase de repli défensif, dans les tâches qui est la rigueur que demande de se replacer, dans les transitions vers la défense, on n'y était pas non plus. Le nombre de points perdus après les 10 matchs européens, c'est un point que je souhaite aborder. C'est affligeant. On a fait 10 matchs après l'Europa League. 10 matchs, les gars. Vous savez, c'est quoi le résultat? Je vous le donne en mille. Attendez, je remonte un peu l'actualité. 2 victoires. 1-0 face à Montpellier et 6-1 face à Bordeaux. 4 nuls. 1 partout à Saint-Etienne et à Strasbourg. 0-0 à Lille et à Reims. On a fait 4 défaites après ces 10 matchs de Ligue Europa qu'on aura fait cette saison. 2-1 au PSG. 3-2 à Nice. 4-1 et 4-2 face à Rennes. Bon, ça fait 20 points. 20 points qu'on a laissés. Donc, tu as un parcours qui est excellent en Europe et incapable d'enchaîner et de surfer sur cette même vague avec le succès qui suit le week-end d'après en championnat. Accompagné de 8 points perdus dans les arrêts de jeu, c'est l'escalade de l'horreur. C'est pas possible d'être aussi friable et faible mentalement, les gars. Faut pas chercher, faut pas ruer mes mères dans les brancards. Mais il y a des raisons qui se trouvent là-dedans aussi. Quand tu n'arrives pas à jouer 2 matchs par semaine et à les enchaîner, quand tu ne sais pas tenir un résultat, c'est que mentalement, tu es nul. Il n'y a pas d'autre mot. Peter Alaoui, du coup, on en revient à ce que, voilà, au rôle du coach. Cette saison, c'est celle de ton échec, bien évidemment. On peut pas dire autre chose. Parce que, pour rappel, tu es venu, voilà la philosophie que tu souhaitais mettre en place. Beaucoup de sprints et de courses, c'est raté. On a vu le nombre de points perdus, c'est-à-dire que physiquement, on n'était pas au top. Autre chose que tu souhaitais mettre en place, un football offensif. D'accord, mais pas complètement. Parce que sur les 66 buts qu'on a marqués, il y en a 22 qui l'ont été sur les 7 derniers matchs, là où on n'avait plus rien à jouer au sortir de West Ham. La saison était foutue. Cholet marron, j'ai besoin de pognon. On a marqué avant ces 22 buts sur les 7 derniers matchs, c'est-à-dire qu'on en était à 44 en 32 journées. C'est très 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 faible quand on voit la force de frappe offensive et les joueurs qui composent ce secteur-là au niveau de l'offensif. C'est pas possible. On a lâché les chevaux sur les derniers matchs. Plein gaz, c'est tout droit les goals. Mais c'est surtout qu'on avait énormément de problèmes aussi bien en défense que au niveau de l'attaque, comme on vient de le voir, à la finition. Tout n'allait pas. C'est-à-dire que le discours qui était le vôtre, coach, n'était pas bon. Du beau jeu, du pestac pendant 90 minutes. Combien de matchs complets réussis avec une cohérence dans le jeu, une maîtrise dans tous les compartiments du jeu. Il y a Monaco et Nice à la maison. Ça, il y a rien à dire. Lorient à l'extérieur, c'était pas mal également. Mais nul le reste, zombie. La mise en place du contre-pressing et de la maîtrise tactique, pas de job. Il y a rien d'autre. Tu as essayé un 3-5-2, 3-4-3, 4-3-3, 4-2-3-1, en veux-tu, en voilà. C'était n'importe quoi parce que tu as changé de tactique, parce que tu n'arrivais pas à trouver la solution. Il avait une résilience totale à ce niveau. Donc la première saison, elle est totalement ratée du coach. Faut pas se mentir. Il n'a jamais réussi à motiver ses troupes, à trouver des solutions pour faire et servir d'électrochoc dans ses causeries. Il a tâtonné aussi bien au niveau du coaching, parce que c'était trop tardif, c'était inexistant par moment. Les causeries également, la connaissance de la Ligue 1 n'était pas bonne. Les adversaires, tu ne les maîtrisais pas. Mais surtout de ton groupe, tu ne maîtrisais pas assez bien le groupe. Donc, ok, on lui a jamais mis à disposition les profils dont il avait besoin. Mais avec notre effectif, la saison elle pue la merde, tu dois faire quand même au minimum 5e, aller à tout casser. C'est ça qui est problématique. C'est pas savoir emmener son groupe malgré les difficultés. On n'a pas su progresser tout au long de l'année. Ça sent tel sapin. À un moment donné, moi je suis pas pour le virer, mais il faut vraiment qu'on trouve des solutions ensemble. Il a eu le mérite de lancer quand même Jack Costello, Lukeba, le Dolce Gusto, mais mettre Dubois capitaine, c'est pas possible. Aouar numéro 10 tant de fois au détriment de Lucas Paquito, c'est pas normal. De mettre des passes droits entre guillemets pour certains joueurs et les meilleurs de pas les mettre en place là où ils sont les mieux armés pour te faire gagner. Alors ce qui est bien, c'est que voilà, il a quand même mis de l'autorité. Marcello qui a des flatulences. Non, bref, c'était du pipeau. D'accord. Il y a l'épisode de Paquito à Rennes avec qui s'embrouille pour tirer le penalty. Pareil avec Junis à hausse le ton. Il y a des amendes pour les retards. Il y a de la rigueur, mais ça n'a pas encore porté ses fruits. Face aux équipes bien classées, c'est prometteur dans l'ensemble. À domicile, par contre, on a fait un bon nul face au PSG. Victoire au mental face à Marseille de buts à 1. 3-1 face à Strasbourg tout en maîtrise. Nice, Monaco, c'est nos meilleures prestations. On l'a vu juste avant. Lens, on a gagné également. Il y a que Rennes qui nous a dessoudés. Allez comme retour. Merci, au revoir. Nul et nul au cube sur ces 2 matchs. Par contre, hormis une victoire à l'OM à l'extérieur, match nul à Strasbourg et à Lens, c'est que des défaites face aux équipes mieux classées. C'est inconstant et c'est tout à l'image de notre saison qui n'est pas bonne. Au début de l'année, on jouait bien par intermittence, on prenait pas de points. À la fin, on jouait
pas aussi bien, on ne progressait pas, on prenait un peu plus de points, mais on voit que vraiment sur la constance et sur la régularité, ça n'y est pas. On n'a pas réussi notre saison. Donc là, il y a vraiment des points sur lesquels il va falloir revenir. Et en plus, si encore de centre se serait raté que sur le terrain, c'est pas grave. Mais Juninho, on retiendra ça aussi, il se barre en plein milieu du mois de novembre, entraînant la chute de nos deux piliers du milieu de terrain qui faisaient les beaux jours de nos goals, Bruno G et Paquito. Il était au bout du slip, il est parti sans prévenir, il a dit j'en ai plein le fion. Mais quand tu vois un mec aussi professionnel, autant amoureux de l'OL, un vrai, un pur authentique qui n'a pas la langue de bois, qui en a plein le froc et qui se casse, ce n'est pas normal, surtout que c'est nous qui étions allés le chercher pour compenser l'affront des supporters après Pep Genesio. C'est tout l'équilibre en interne qui était sur une corde et ça a fini par lâcher. Tôt ou tard, on allait y arriver, on allait se vautrer comme des sombres merdes. Ponceau qui a pris énormément d'ampleur et d'envergure au sein de l'institution. Alors lui, c'est le gendarme financier. Mais comment réussir le sportif si le financier ne te permet pas de travailler solidement et sereinement? Ce que Juninho avait maintes et maintes fois vu. Il aura passé son temps à chicher le Juni. Chérou, qu'on a jeté comme de la daube, il est revenu en Messi. C'est lui qui s'occupe maintenant du secteur sportif, du recrutement. On comprend plus rien. Tonton qui passait ses journées à tweeter et sa communication de moins en moins compréhensible et compréhensive et réaliste. Il dit que voilà, de toute façon, il va pas passer le flambeau, il va rester, pourquoi pas. IDG, Pathé qui foutent le camp, on attend toujours les successeurs. Alors maintenant, ils sont 4. Bon, espérons que voilà, ça mette de l'oseille. Les débordements en tribune contre l'OM qui nous a coûté 1 point. Et au Paris FC qui nous a éliminés à la mi-temps en Coupe de France. Les filets installés en big, bam, j'en ai plein le fion de vos filets, on n'y voit que dalle. L'affront des supporters qui insultent les joueurs déconnectés de la réalité qui se permettent de narguer les supporters. Bon bref, c'est n'importe quoi cette saison est vite à oublier. Un stade quasi vide toute la saison. L'OM à huis clos, Paris et le derby, c'est un tirage au sort, il y avait 5000 personnes. Donc vous voyez, c'est vraiment l'escalade de l'horreur cette saison. Un seul entraînement ouvert au public, aucune communion, aucun rapprochement entre le groupe pro et les supporters qui sont malgré tout toujours ici. On a été interdit de déplacement, de toute façon, c'est terminé, rideau. L'OL a raté sa saison dans toutes les largeurs, c'est sûr et certain, on peut pas dire autre chose. Il y a beaucoup de choses qu'on a mis en avant. Pendant la conférence de presse de la prolongation de Wendy Renard et Cacré, espérons réellement que c'était pas des moustières, hein, tonton et toute la clique là, que vous avez vraiment pris conscience de toutes les erreurs qu'il ne faudra plus cumuler et ne plus réitérer par le futur et que la prise de conscience est réelle. Parce qu'il y a une chose qu'il faut que vous mettiez en avant, c'est que tout le monde doit bosser pour une seule et unique chose, c'est redorer le blason de l'OL et de remettre l'église au centre du village, c'est-à-dire l'OL à une place qui doit être la sienne. Les supporters, regardez le reportage de l'OL un peu plus près des étoiles, ça c'est toute mon enfance les gars, j'avais 15 piges au premier titre de champion, il y a 20 piges. Franchement, ça me fait mal au cœur, mais j'ai envie de revibrer, je me suis réabonné, je serai toujours là, mais c'est tous ensemble que l'on va y arriver. Par contre, ça passe aussi bien par une remise en question en interne, une remise en question des supporters, mais du travail et vraiment de la rigueur au niveau du coach. Il faut que maintenant tout le monde tire dans le même sens. Ça suffit les passe droits. On est un grand club, on est une grande institution. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place à côté de l'OL avec l'arena, on peut jouer au paddle, on peut faire du surf, jouer au bowling si tu veux, au Groupama, il n'y a pas de problème. Par contre, le sportif est impérativement au centre des débats. Le projet sportif est lié au financier. On y reviendra un peu plus tard également. Mais s'il vous plaît, redorez l'image et le blason de l'Olympique Lyonnais. Il en va de notre avenir. C'est tout les gars pour aujourd'hui. Merci à toutes, merci à tous de m'avoir écouté. Vous êtes de plus en plus nombreux. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Deuxième partie, individuellement, on va aborder... ça va swinguer. Allez, tchuss, passez une belle journée les gars et bon week-end.